Salut! Alors, du coup aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ce que j'ai acheté récemment pour me faire plaisir et les cadeaux que j'ai reçus aussi à Noël. Donc ça va être beaucoup de papeterie, enfin tout ce qui est pour dessiner, tout ça. J'ai du maquillage, donc je sais pas si je vais l'inclure. Je pense que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais peut-être l'inclure dans la vidéo parce que ça fait partie des cadeaux de Noël. Et si je prends pas trop de temps, je vais aussi vous présenter ce que j'ai pris à la médiathèque. Ça peut être sympa de le montrer. Du coup, j'ai commencé parce que je me suis pris. Bon, après, c'est rien de très intéressant. Là en premier, c'est juste une colle bleue normale. Parce que je vais faire un peu de... comment on appelle ça déjà? Je vais faire du scrapbooking. Ça à la poubelle. Après, j'ai pris un fil en nylon métal chez Action, toujours. La colle aussi, c'était chez Action. En fait, j'avais pour projet, bon, c'est un mini projet, c'est rien d'important. Je la trouve plus. Ah si, ça y est, elle est là. Mon papy, il faisait des chaises. Et j'arrive pas à savoir comment il faisait pour faire le haut de la chaise, tu vois. Et j'ai essayé, je voulais lui faire un petit cadeau à ma mère, mais bon, je l'ai raté. Je trouve que c'est trop laid. Du coup, j'ai acheté ça pour réussir à faire le dossier de la chaise, en fait. Donc voilà. Ça. Ensuite, là, on va passer... j'ai gardé le ticket. Donc, ça Officeland. Donc, hop. Donc, Officeland, ça va, c'est pas mal. C'est juste que la personne qui s'occupait du rayon peinture et tout ça était en pause. Et les autres étaient incapables de me donner des... Parce que je cherchais de quoi diluer les pastels à l'huile. J'arrivais plus à me souvenir si c'était l'huile de lin ou si c'était un autre produit. Je me rappelle plus le nom du coup maintenant parce que j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Et donc, bref, il savait pas et tout ça. Donc, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive de pas savoir. Mais c'est dommage, je trouve, dans ce genre de magasin, que ce soit pas des personnes qui soient vraiment formées à donner des conseils. Parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient en recherche de cadeaux et tout ça. Et c'est là que tu peux faire des ventes en plus, quoi, en expliquant. Parce qu'il y en a qui viennent pour faire un cadeau, mais ils y connaissent rien en dessin, enfin bref. Donc je suis repartie sans mon diluant, on va appeler ça comme ça. Bref, je me suis pris des pastels Faber-Castell. Donc c'est des pastels gras ceux-là. Donc j'avais passé une pas très bonne journée. J'étais allée à l'hôpital pour mon traitement à Marseille. Donc maintenant ce que je fais quand j'ai un petit coup de mou, ben, je vais et je m'achète un truc. Voilà, du coup j'en ai acheté plus qu'un. Donc les pastels, ils coûtaient pastel à l'huile, pastel à l'huile, boîte de 12, 6,29 €. Voilà. Donc tac, je vais l'ouvrir. Donc il y a la petite notice avec les teintes qu'on a, les autres teintes qui sont disponibles. Et à peu près comment les utiliser, quoi. Donc après elles sont protégées par un petit genre de cellophane. Et voilà, tu as tous tes petits pastels. Pour commencer, c'est très bien. Ça sent presque rien. Voilà, hop. Donc ça c'est bon. Je me suis pris aussi des pastels secs parce que j'en avais déjà acheté chez Action des pastels secs et j'avais trop aimé.
Et là, du coup, j'avais envie de voir c'était quoi la différence entre ceux de chez Action et ceux de chez Faber-Castell, voir s'il y avait vraiment quelque chose de différent. Donc là, c'est pareil, tu as ta petite notice. Là, par contre, c'est un petit... pour protéger, c'est un petit genre de une petite mousse. Un petit papier de soie. Et t'as tes demi pastel sec. Une petite odeur qui sent très très bon. Enfin, moi j'aime bien, ça me fait penser aux bibliothèques et tout ça quoi. Voilà, et pour les pastels secs, du coup, demi-pastel tendre, 10,99 € parce qu'il y en a plus. Il y en a le double que dans les pastels gras. Et bon là, je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Je pense que soit c'est moi qui me suis trompée, soit ils avaient mal mis les prix. Parce que la boîte de feutre, je l'ai payée 18,99 €. Et il me semble pas du tout avoir vu ce prix-là en magasin quand je les ai pris. Donc voilà, on va dire que c'est moi qui ai mal regardé. Donc c'est ça. Donc c'est des teintes un peu couleur chair, on va dire. Quoi. Et c'est à l'encre de Chine, donc une fois que c'est sec, c'est pas censé baver quoi. Résistant à l'eau, permanent, inodore, sans acide, pH neutre, ne traverse pas le papier. Voilà. Après, là c'est à Bureau Vallée que je suis allée faire un tour parce que à la base j'étais en recherche de Diddle. Et donc je suis allée à Bureau Vallée pour voir s'ils en avaient. Donc ils en avaient pas. J'ai vu qu'ils avaient... pas grand chose en fait. Bureau Vallée c'est plus pour je pense que c'est plus pour les professionnels. Il y a pas mal de trucs de tampons, de papier pour les devis et tout ça, mais ils avaient quelques feutres acryliques, donc une boîte de, je crois que c'était de 24 je sais plus à 6 € et quelques je crois. Je vous mettrai l'image si j'arrive à la glisser. Ils avaient des Posca aussi, je le mettrai aussi en image. C'était 52 € les Posca. Et une autre boîte de feutre pour tout ce qui est dessin au feutre noir fin et tout ça. Et donc je comptais rien prendre. Et ah oui, je cherchais aussi un stylo plume à piston. En fait, tu le mets dans ton encre, tu tires et t'as pas besoin de mettre de cartouche. Et à la base, je voulais acheter une genre d'encre un peu sépia et tout ça pour... parce que le noir, je trouve que ça fait trop dur pour les dessins. Donc bref, j'ai pas trouvé. Mais en sortant, ben, je suis tombée sur toute une tête de gondole avec les Cozy Art. Moi, j'ai pris celui-là, Cozy Spooky. Donc voilà, je trouve que c'est mignon. Juste, c'était un peu dégoûtant en rentrant à la maison. J'ai vu qu'il y avait une page qui était déchirée. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un scotch à l'arrière. Tu vois. Bon, c'est pas leur faute, peut-être que là c'est quelqu'un en regardant, elle a déchiré. Bref. Du coup, hier soir, j'ai commencé avec les feutres. J'ai pas terminé encore. Avec les feutres acryliques que ma soeur m'a offert à Noël. Voilà, je sais pas si ça donne bien en vidéo. Donc j'ai pas encore terminé. Il faut que je finisse le petit bonhomme, les fleurs. Et que je repasse les traits noirs du coup parce que j'ai un peu dépassé. Et je vous ai pas montré aussi les feutres acryliques que ma petite soeur m'a offert. Ils ressemblent fortement au Posca. Bon, peut-être pas dans la qualité, je sais pas parce que j'ai jamais testé les Posca. Mais en tout cas, ils sont bien, ils traversent pas. Voilà. T'en as 24. Juste dommage, les deux gris,
ils sont vraiment pas du tout différents. Tu vois presque aucune différence. T'as pas de marron. Donc c'est direct ce que j'ai vu en défaut. Les verts ça va. Mais t'as pas de marron quoi. Donc ça c'est nul. Qu'il n'y ait pas de marron. Après j'ai plein d'autres feutres acryliques que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais c'est juste voilà, si t'as que ce kit, eh ben t'as pas de marron. Donc ça, voilà. Ça c'est ce que je m'étais acheté, à part les feutres acryliques. Et j'ai acheté ça aussi, c'est chez Action. C'est dans le rayon de beauté. Normalement c'est des tires comédons. Mais moi je l'ai pris pour quand je fais de la sculpture. Avec pareil les pâtes là, autodurcissantes de chez Action. Bon, par exemple j'ai fait ça sur c'est un serpent roulé autour d'une bouteille de je crois que c'était une bouteille de whisky, je sais pas. Bon finalement je l'ai pas mis au salon parce que j'ai pas aimé, il faut que je le reponce parce que j'ai pas aimé l'effet de texture qu'il y avait, donc je vais le refaire. Mon petit serpent, je vais le reponcer, je vais changer les couleurs aussi. Donc voilà, j'ai pris ça pour faire plus des petits détails et tout ça. Ensuite, on va passer au cadeau. Donc j'ai eu un petit livre de coloriage.